Salut tout le monde. Alors, un des grands défis, c'est que vous nous voyez, mais nous, on ne vous voit pas. Alors, on va se présenter rapidement, là. On est avec Jérôme. Alors, Jérôme, je ne sais pas si tu veux te présenter un petit peu. Je me présenterai après, et ton rôle et tout. Voilà. Ouais, donc je m'appelle Jérôme. Bon, bienvenue à tous. Et puis moi, je suis le coordinateur avec Patrick, qui me permettra effectivement, qui nous permettra effectivement d'avoir cette réunion de façon organisée, questions que je transmettrai. Et puis voilà, je m'appelle toujours Jérôme. Ouais, j'ai 45 ans passés, je ne donnerai pas mon âge. Et puis toujours investi dans The Rencontres, autant dans les jeux pris pour toi chaque année que voilà dans les workshops cette année. Et puis ça me fait plaisir de vous rencontrer. Excellent. Merci, Jérôme. Donc, Jérôme, il sera, vous allez voir en dessous sur votre écran, il y aura son numéro de portable qui va, qui va défiler. Vous n'hésitez pas à lui envoyer des questions. Si tout au long, on essaiera d'y répondre comme on pourra. Il n'y a aucune question bête, il n'y a aucune question taboue, il n'y a que des. Enfin, vous pouvez. Voilà, sentez-vous libre d'intervenir et puis on essaiera avec toute l'honnêteté et l'authenticité qu'on a d'essayer de répondre. Et on fera mieux. Alors, moi, je m'appelle Patrick. Je suis aussi investi à The Rencontre. Je suis aussi dans le comité de The Rencontre. Je travaille avec une association de jeunesse chrétienne, là, où notre but, c'est qu'en France, on puisse permettre à chaque jeune de vivre l'évangile, de goûter et de voir combien Dieu est bon. Et voilà, à part ça, c'est ce que je fais. Mais là où je suis pas remplaçable, c'est que je suis mari et père. J'ai 2 enfants, Evaël et Mika. Evaël, elle a 11 ans. Mika, il a 9 ans, je pense. Non, il a 9 ans. Et ma femme, Magali, voilà. On est ici aussi en région de Mulhouse. Et voilà, moi, j'ai une passion dans la vie. C'est de voir les gens devenir ce que Dieu a voulu qu'ils soient quand il leur a permis d'exister. Alors, c'est difficile, hein, parce que forcément, je ne suis pas Dieu, donc je ne sais pas. Par contre, je vois tellement souvent combien le diable essaye de voler l'identité des gens. Combien le diable essaie de faire. Il prend les gens en otage et ça se voit de manière évidente qu'ils ne sont pas en train de devenir ceux que Dieu a prévu qu'ils soient quand il les a créés. Et je crois qu'il y a il y a plusieurs techniques tactiques du diable. Je vais juste mettre mon compte en route, comme ça je ne parlerai pas trop longtemps. Voilà. Il y a plusieurs tactiques du diable, mais il y en a une, moi, qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai vécu, parce que je la subis des fois encore, c'est celle du doute. Il n'est pas juste en train de créer guerre, il n'est pas en train de faire des trucs toujours dramatiques comme ça. Des fois, le diable, il met des choses dans notre tête qui continuent de nous empêcher d'aller de l'avant. Et je voudrais juste vous partager un petit court extrait de ma vie. Moi, j'ai un peu l'âge de Jérôme, hein, un peu plus jeune que lui encore pour l'instant, alors j'en profite. Mais moi, j'ai toujours connu Dieu. Je ne l'ai pas toujours aimé, mais j'ai toujours connu Dieu. J'ai toujours eu du respect pour lui. Et j'allais à l'église. Et ça n'a pas empêché que, je pense, je sais pas, moi, à l'âge de 11 ans, jusqu'à au moins mes 20 ans, j'avais des trucs dans ma tête que je gardais quasiment que pour moi. C'était des pensées suicidaires. Je ne sais pas pourquoi. Au début, ça venait, ça partait, ça revenait, ça repartait. Mais il y avait un truc en moi c'est comme si c'était écrit, j'étais sûr que j'allais me suicider. Je marchais, j'habitais dans une ferme, je marchais, je voyais une poutre, je me disais, ça y est, c'est là que je vais me suicider. Je commence à avoir une angoisse au ventre. C'était écrit, quoi. J'avais aucune raison particulière, aucune raison particulière. Juste, je sentais des angoisses qui partaient de mon ventre, des sueurs froides, des bouffées de chaleur, et je pleurais, et j'étais pas bien. Et ça partait, ça revenait, et à un moment donné, j'étais jusqu'à paralysé par mes émotions, quoi. Toutes mes émotions, tout ce que je ressentais, à l'intérieur de moi, me poussait vers ça. Il y a une chose qui me tenait, une seule chose. Ça me tenait comme un fil d'araignée qui paraît tout fragile, là. C'était que je savais que Dieu voulait pas ça pour moi. Je le ressentais pas, hein. C'était pas mes émotions qui disaient ouais, je sais que Dieu veut pas, et puis j'étais à fond, non. Je savais juste intellectuellement que Dieu voulait pas ça pour moi. Et alors, je peux pas vous dire comment, hein. Je peux pas vous dire quand, mais je peux juste vous dire qu'après avoir fait le ménage dans ma vie, donc à 11 ans, ça a commencé, je pense, 10-11 ans. Je suis passé par différentes étapes, bêtises, pas mal de bêtises d'adolescent. Je sais qu'à 18 ans,
J'ai vraiment décidé d'accepter Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur personnel, hein, à moi, à Patrick, d'avoir une relation avec lui. Je sais que j'ai fait le ménage dans ma vie pendant l'année, les 2 années qui suivaient. Et je ne peux pas vous dire quand ni comment, mais après ces 2 années, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai été délivré complètement. Ça ne me concerne plus. Je veux dire, je vous le raconte parce que je sais que ça s'est passé, mais je ne ressens plus du tout ces choses-là. C'est vraiment une délivrance totale. Et aujourd'hui, je me tiens là devant vous. Je vous ai parlé de ma famille, et puis je suis là en train de vous partager ce que je vis et la façon dont je vis, et j'ai une vie heureuse. Il y a des difficultés comme partout, hein, mais j'ai une vie heureuse. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que est-ce que j'ai douté? Oui. Est-ce que je me suis demandé si c'était vraiment vrai que Dieu voulait pas ça pour moi? Oui. Est-ce que je me suis dit à des moments, j'en ai marre, j'ai pas envie de me battre, j'ai pas envie de continuer, j'ai envie de tout laisser tomber? Oui. Est-ce que j'ai bien fait de tenir et de ne pas lâcher? Oui. J'ai bien fait de tenir et de ne pas lâcher. Et je prends juste cet exemple pour vous dire que, voilà, moi je vous donne un exemple de doute, hein, un exemple de prière où Dieu ne répond pas tout de suite. Et les doutes, ils ne sont pas toujours aussi dramatiques, hein. Mais le fonctionnement, c'est toujours le même. C'est qu'on est bloqué par nos doutes parce qu'on commence à hésiter, on commence à angoisser des fois on le ressent, des fois pas, puis on commence à s'isoler. Et les doutes, on n'a pas toujours la facilité à les partager. D'ailleurs, je ne sais pas moi de vous dans vos églises, si vous êtes dans une église, dans vos groupes de jeunes, est-ce que vous êtes à l'aise pour parler de vos doutes? Alors ça peut être des doutes de vie comme moi je l'ai dit, mais ça peut être des doutes de je sais pas, science et foi, est-ce que c'est compatible? Ça peut être des doutes sur est-ce que Dieu existe vraiment? Ça peut être des doutes de est-ce que Dieu m'aime? Ça peut être en fait je lis ce truc dans la Bible, mais en fait j'ai l'impression que c'est vraiment du baratin, je comprends pas ça. Est-ce qu'on est à l'aise pour le partager? Ou est-ce qu'on sent de la peur de la part des autres, comme si nos doutes mettaient mal à l'aise? Et alors, quoi dire de ceux qu'on a l'impression qu'ils doutent jamais? Tu sais, ces héros, ils doutent jamais de rien, ils ont la foi pour tout. Ah, des fois, moi, parfois, ils me mettent le moral à zéro. Je dis, purée, moi, je suis toujours en train de réfléchir, et puis après, je pense à des trucs, et puis ça me bloque, etc. Et puis, il y en a, t'as l'impression que la vie, elle roule, quoi. Alors, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Il disait que 6 personnes sur 10 disaient que l'église, c'était pas un endroit où on pouvait exprimer librement nos doutes. Parce qu'il y avait la peur d'être jugé, la peur qu'on ne nous réponde pas. Et quelqu'un disait ça, et ils ont dit dans cette étude, ils ont dit que le doute non exprimé peut être un des plus grands destructeurs de la foi. Les doutes non exprimés peuvent être un des plus grands destructeurs de la foi. Alors les doutes, hein, on les subit, on ne se réveille pas un matin, on se dit ok, aujourd'hui, ça y est, je vais douter, j'ai décidé, aujourd'hui on est le 24 mai, c'est ma journée du doute. Ou aujourd'hui, j'ai décidé de croire que je ne crois plus en les promesses de Dieu pour moi. Non, ça nous tombe dessus. Et je crois que c'est bien de définir un peu ce que c'est le doute. Le doute, c'est une incertitude qui porte sur la réalité, la vérité ou le choix. Écoutez bien ça, c'est une incertitude, c'est-à-dire que je ne suis pas très sûr de ce qui est vrai. Le doute, c'est ça. Hein. Je ne suis pas très sûr de ce qui est vrai. Et ça nous conduit à ne pas réussir à prendre des décisions. Ça nous conduit même à plus avoir envie de rien faire des fois. Et c'est pénible pour nous. C'est une incertitude qui me bloque, le doute. Ce n'est pas des questions, hein. C'est une incertitude qui me bloque. Parce que des questions, on en a, mais si elles ne bloquent pas, c'est bien de se les poser les questions. Mais le doute, il peut nous amener à nous bloquer. Et là, ça devient un problème. Et on va voir après comment Dieu il a tout prévu. Mais cette incertitude, elle porte souvent sur 2 questions principales. La première question, c'est est-ce que c'est vrai?
La première question, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est vrai qu'il y a vraiment une vie après la mort? Est-ce que c'est vrai que Dieu veut vraiment me guérir? Est-ce que c'est vrai que Dieu va combler mes besoins? Première question qui va avec le doute, c'est est-ce que c'est vrai? Alors je te pose tout de suite cette question. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte dans ta vie que des fois tu es bloqué avec cette question, est-ce que c'est vrai? Et la deuxième question dans le doute souvent qui revient, c'est est-ce que ça vaut le coup? On verra après, hein, les premiers apôtres, ils ont vu Jésus faire des miracles et tout ça. À un moment donné, ils ont discuté, ils se sont dit, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'obéir à un gars qui est mort, qui est ressuscité, qui est parti, qui revient nous voir, et puis il repart, et puis on l'a attendu, et puis on le trouve, etc. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que ça vaut le coup? Et nos doutes dans notre vie, souvent, ils viennent dans ces deux catégories. Hein. Est-ce que ce qui est écrit dans la Bible, c'est vrai? Est-ce que, d'ailleurs, vous savez, au Jardin d'Éden, hein, quand le diable il a tenté Adam et Ève, bah, en gros, c'était un peu vrai. Hein. Est-ce que c'est vrai que si jamais tu prends du fruit de cet arbre, il t'arrivera ce que Dieu a dit qu'il arriverait? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce que Dieu est capable de me délivrer? Est-ce que Dieu a vraiment dit que? Encore une fois, hein, on a le droit de se poser des questions qui vont pas forcément nous bloquer. Mais des fois, on arrive à des moments, est-ce que c'est vrai, qui nous bloquent? Et on verra après la réponse. Moi, je me pose des questions, mais qui ne me bloquent pas. Hein. Je sais pas, Adam et Ève, je me suis toujours demandé s'ils avaient un nombril. Bah, vu qu'ils ne sont pas nés d'une maman. Mais moi, ça m'empêche, ça me bloque absolument pas dans ma foi chrétienne, quoi. Par contre, quand j'étais dans ma période de doute, quand je suis en attente d'une réponse de Dieu et que je vois que ça ne vient pas, je peux arriver à me poser ces deux questions. Est-ce que c'est vrai qu'il veut intervenir? Est-ce que ça vaut le coup d'attendre ton intervention? Et là, je me rends compte que là, à ce moment-là, je peux me bloquer. Le doute, c'est pas se poser des questions. Le doute, c'est je comprends plus et j'ai envie de tout lâcher. Je sais pas si ça vaut le coup de vivre en chrétien. Alors, je prends pas de décision. Je me crispe. Je me questionne. Ça me prend la tête. Ou alors, je lâche tout. Je lâche tout. Mais qu'est-ce que Dieu va nous dire? Franchement, ce livre, je ne sais pas où elle est la caméra, il est rempli de trésors. Il est rempli de choses qu'on vit aujourd'hui en 2020, même si ça a écrit il y a bien longtemps, en 2021. Pardon. Je vais juste vous lire dans Jean 20, versets 20 à 31. Je vais vous prendre 3-4 exemples de la Bible de personnes. Alors là, vous voyez, là, on est en train de rentrer dans notre workshop. Dans notre workshop, vous allez voir. Ouais. Alors, je vais vous lire un passage dans la Bible qu'on connaît, celui de Thomas. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous, on a vu le Seigneur. » Et Thomas, il dit ça, il dit, « Moi, si je ne vois pas dans ses mains la marque de ses clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je n'y croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Mystère, hein, un peu comme dans la map, là. Et il était au milieu d'eux et il a dit que la paix soit avec vous. Et il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, ça veut dire ne sois pas quelqu'un qui ne croit pas, mais crois maintenant. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, écoutez bien, tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La première leçon que vous allez trouver tout au long de la Bible, c'est que Dieu ne disqualifie jamais quelqu'un qui doute. Dieu ne disqualifie jamais quelqu'un qui doute. Moi, je suis prêt à dire que 100% des chrétiens du Nouveau Testament, ils doutaient. Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Et ils étaient là, mais ils se sont dit, mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai que c'est vraiment lui le Messie?
Et est-ce que ça vaut le coup de lâcher ma religion juive? Peut-être de mettre mes parents à dos? Il y a des gens comme Thomas, des gens tout à fait normaux, qui disent « Je veux mettre ma main dans la marque de tes clous, sinon je ne croirai pas. » 8 jours après, Jésus lui dit « Ok, vas-y, mets la main, mets ton doigt dans ma main. » Jésus, il aurait pu le virer. Jésus, il aurait pu le rabrouer. Jésus, il aurait pu lui dire bah, « Ça y est, toi, tu n'es pas un bon disciple. » Non. Jésus, il dit « Ok, vas-y. » Dieu ne disqualifie jamais quelqu'un qui doute. Et on trouve ça tout au long de la Bible. Hein. Moïse, dans l'Ancien Testament. Vous savez, Moïse, à qui Dieu a dit « Allez, tu vas emmener mon peuple hors d'Égypte. » Et en Exode, je vous le lis, le peuple, il va voir Moïse et Aaron, le frère de Moïse, et ils lui disent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que du dégoût pour nous. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous massacrer. » Donc en gros, Dieu il dit au peuple, Dieu il dit à Moïse de sortir le peuple d'Égypte. Moïse, il avance dans cette direction et le peuple, il vient voir Moïse, il dit, mais en fait, vous nous avez arnaqué, en gros. Là, vous avez donné une épée au Pharaon pour nous massacrer. Et regardez ce que Moïse il va faire, il dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple? Est-ce que c'est pour ça que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. C'est pas du doute, ça? C'est pas du doute de dire, en fait, ce qui est prévu, qui devrait arriver, ça n'arrive pas du tout. Ou ce qui devrait arriver, c'est pas en train d'arriver. Vous savez, c'est silence de Dieu. Alors, le silence de Dieu, avec Moïse, il dure pas longtemps. Parce que juste après, Dieu, il lui dit, c'est maintenant que tu vas voir. C'est maintenant que tu vas voir. Mais ça, on en parle juste après. Dieu, il parle à Moïse, il ne le disqualifie pas. Il lui dit, mais attends, pourquoi tu râles? Il lui dit pas, mais pourquoi tu râles hein? Il ne dit pas du tout ça. Hein. Il écoute ses plaintes. Il écoute ses doutes. Jean-Baptiste, vous voyez qui c'est Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament? Jean-Baptiste, c'est celui qui est juste, c'est celui qui baptise Jésus. C'est celui qui assiste au baptême de Jésus. Le baptême de Jésus, il faut se dire quand même un truc, c'est un truc de fou, hein, le baptême de Jésus. Hein. Il y a le ciel qui s'ouvre. Il y a une colombe qui descend sur Jésus. On entend une voix du ciel qui dit que c'est lui le Messie. Et Jean-Baptiste, il est témoin de tout ça parce que c'est lui qui baptise Jésus. Il doute. Regardez ce qu'il dit. Dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste a envoyé 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Jean-Baptiste doute. Il envoie 2 disciples demander à Jésus si c'est lui. Et Jésus répond. Jésus répond. Il ne l'a pas disqualifié. Franchement, retenez ça, Dieu ne disqualifie jamais quelqu'un qui doute. Pierre, il demande à Jésus de le faire marcher sur l'eau. Il commence bien et là, il doute, il coule. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il tend la main pour le relever. Tu peux être chrétien et douter. Tu n'es pas un chrétien en dessous de je ne sais pas quoi parce qu'à un moment donné, tu te demandes si ce que Dieu a promis va arriver. Tu n'es pas un chrétien de seconde zone si tu te demandes si ce qui est écrit là-dedans est vrai ou faux. Tu n'es pas un mauvais chrétien si tu te poses des questions et si tu souffres d'attendre la réponse de Dieu. Doute et foi chrétienne ne sont pas, malgré les apparences, incompatibles. Le doute, il fait partie de la foi. Alors, j'ai une question qui est arrivée, là, je répondrai à la fin, si ça vous va.
Parce que si jamais, si le doute, c'est pas un problème, c'est quoi le problème du doute? Je refais cette phrase, même moi, je me suis pas compris. Mais si le doute, c'est pas un problème, c'est quoi le problème du doute? Le problème du doute, c'est ce qui nous pousse à faire. Ce qui nous pousse à faire. Et le problème du doute, il nous pousse à abandonner Dieu. Hébreux 3 dit que personne n'est le cœur incrédule, c'est-à-dire qu'il ne croit plus, hein, au point de se détourner du Dieu vivant. Le problème du doute, c'est qu'il nous pousse à abandonner Dieu. Autrement dit, c'est que si tu succombes au doute, tu n'auras pas le temps de voir Dieu agir et de voir ce qu'il aurait accompli. Moi, mon exemple personnel, rappelez-vous-en, si j'avais succombé au doute, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne me tiendrais pas devant vous aujourd'hui. Le problème du doute, c'est que si on y succombe, on ne sait pas ce que Dieu aurait fait. Ce n'est pas nous qui décidons du timing de l'intervention de Dieu. C'est lui. Et si le doute est légitime, le grand danger du doute, c'est ce qui nous pousse à faire. Il y a des disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans. Hein. Ils l'ont vu mourir. Qu'est-ce qu'ils se sont dit à ce moment-là, à votre avis? Ils l'ont suivi pendant 3 ans et ils l'ont vu mourir. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont dû se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça valait le coup? Mais là, Jésus ressuscite et on se dit, waouh, c'est bon, l'histoire est réglée, Jésus les a convaincus, etc. Et là, ils doutent encore, les disciples. Écoutez ce qu'ils disent. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur. » Voilà, vous connaissez la suite. Jésus, il est mort, mais il ressuscite et on dit, ça y est, c'est réglé, réponse à tous les doutes, c'est fini. Ben non, quelques-uns eurent des doutes. Et si à ce moment-là, les disciples avaient succombé aux doutes, on ne serait pas là aujourd'hui. Thomas, celui dont on a parlé, il n'a pas succombé aux doutes. Hein. D'ailleurs, on ne nous dit même pas qu'il a mis le doigt dans les plaies de la main de Jésus. Hein. Jésus lui a dit, si tu veux, tu peux. Mais peut-être que ça lui suffisait comme réponse. Hein. Et on dit de Thomas qu'il est allé évangéliser l'Inde. Vous imaginez dans les Actes des Apôtres, ceux qui, où il est dit juste là, je vous l'ai lu, qu'ils eurent des doutes, s'ils avaient succombé à leurs doutes, ils n'auraient pas vu ce que Dieu voulait faire. Moi, personnellement, j'ai plus souvent des doutes sur est-ce que ça vaut la peine que sur est-ce que c'est vrai. Moi, j'ai toujours été convaincu que Dieu m'aimait. J'ai toujours eu cette connaissance, cette conviction que Dieu voulait le meilleur pour moi. Par contre, ça m'arrive de lutter avec la question, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de résister à la tentation? Je ne devrais pas dire ça, moi, en tant qu'homme de Dieu qui travaille dans le service. Pourtant, je vous le dis, c'est ma réalité. Ou la première fois que j'ai fait un camp d'évangélisation, j'avais démarré des camps d'évangélisation et je me suis vraiment retrouvé, j'étais convaincu qu'il fallait qu'on aille faire de l'évangélisation. Et au moment de commencer, je me suis posé beaucoup de questions. Je me disais, est-ce que ça vaut le coup de faire ce qu'on fait là? Est-ce que ça vaut le coup de faire ce qu'on fait? J'étais mitigé entre peur et foi. Ou alors, avant de travailler dans le service pour Dieu à plein temps, j'avais un super poste. Hein. Et juste avant de décider, on m'a proposé un poste de ouf, le truc dont tu rêves dans une vie, mais qui me faisait plus rêver après. Hein. Et je me suis dit, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout lâcher pour Dieu? Et si j'avais succombé à ça, je ne sais pas ce que Dieu aurait fait. Mais chacun a des doutes différents. Et le diable veut se servir de ces doutes pour nous faire abandonner Dieu et sortir des plans de bonheur que Dieu a préparés pour vous. Sortir de ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Il va chercher
tous ces petits trucs pour pour essayer de vous faire abandonner Dieu. En vous mettant ces deux questions en tête. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que ça vaut la peine? Mais alors du coup, comment réagir? Comment réagir? Parce que si Dieu ne disqualifie pas quelqu'un à cause de ses doutes, et que le problème des doutes, c'est pas de ne pas en avoir, ça on s'en fout, tout le monde a des doutes probablement, mais c'est ce que ces doutes nous pousseraient à faire, à abandonner Dieu. Comment réagir? Pour moi, il y a 3 choses à faire. Comment réagir? La première, c'est exprimer ses doutes. Exprimer ses doutes. Moïse, Jean-Baptiste, Thomas, Pierre, ils expriment leurs doutes. Moïse parle à Dieu. Thomas a dit que s'il voyait, il ne croirait pas. Jean-Baptiste a envoyé des disciples. Moi, l'histoire de Jean-Baptiste, c'est vraiment une histoire de fou, quoi. Jean-Baptiste, il a entendu Dieu parler audiblement. Il a vu une colombe descendre et il doute encore. Pierre appelle Dieu au secours. J'aimerais vraiment que vos groupes de jeunes, que vos responsables de jeunes, que vos églises, peut-être vos parents, vos tontons, vos tatas, puissent accueillir vos doutes et que vous trouviez une manière de le dire. Franchement, je suis désolé que souvent, vous n'ayez pas eu la possibilité d'exprimer vos doutes. L'école, les cours, ils nous font douter de tout, mettre en question, pas douter, ils nous font mettre en question. Et je pense que c'est bien. Est-ce qu'il y a des bons doutes ou pas? Oui, moi je pense que c'est bien de réfléchir. Hein. C'est bien de se poser des questions. Parce qu'il y a des réponses. Parce qu'il y a des réponses. Mais par contre, je vous encourage vraiment à pouvoir exprimer vos doutes. Alors ça paraît peut-être une humiliation. Hein. Moi, je sais que j'ai osé le dire à personne que j'avais des pensées suicidaires. Hein. J'ai osé le dire à personne. Hein. Et que le jour où j'ai commencé à le dire, je pense, c'est le jour où la délivrance a été amorcée. Parce que déjà, quand j'en ai parlé, je me suis rendu compte que c'était c'était moins dramatique que ce que je pensais. Je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul à douter. Je me suis rendu compte que tout le monde galère avec des doutes différents. Et d'en parler, ça a aidé. La même étude là, dont je vous parlais tout à l'heure, elle disait que 70% des gens qui pensent avoir des doutes, il y en a que, sur 70% des gens qui pensent avoir des doutes, il n'y en a que 20% qui osent en parler. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 2 sur 7 qui osent dire qu'ils ont des doutes. Verbaliser le doute, le dire, va de pair avec la foi. J'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, allez voir un JPPT. Allez voir quelqu'un, un responsable, et vous dites, voilà, là, franchement, je dois juste partager. En ce moment, j'ai l'impression que ce qui est là-dedans, c'est faux. Est-ce qu'on peut juste te le dire, quoi? Allez voir un JPPT, lui dire, tu sais, je me demande si ça vaut le coup de vraiment me retenir avant le mariage. La puissance de Satan, elle est dans le secret. La puissance de Satan, elle est dans le secret. Tout ce que tu peux garder pour toi va t'isoler, va te mettre à part, va te faire ton propre monde, ta propre réflexion. Alors que la lumière va te délivrer. Franchement, je suis vraiment désolé si vous n'avez pas pu exprimer vos doutes librement. Je suis vraiment désolé pour ça. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez commencer ça, de trouver des gens de confiance avec qui vous pouvez exprimer vos doutes. Et commencer par un JPPT tout à l'heure. Première chose pour contrer le doute correctement, l'exprimer. Ne pas le négliger, juste le dire. Parce que c'est vrai que tu penses ça aujourd'hui. Voilà, c'est vrai. C'est pas la vérité, mais c'est vrai que tu penses ça aujourd'hui. Le deuxième antidote au doute, c'est connaître et expérimenter Dieu. Le doute, il est vraiment, vraiment, vraiment mis à mal lorsque Jésus se manifeste. Lorsqu'on connaît Jésus et qu'on l'expérimente. Voir ce que Dieu fait a pour effet de dissiper les doutes. Moïse, il lui dit juste après dans Exode 5, vous pourrez lire Exode 6, quand il dit « Oh là, mais tu m'as envoyé pour ça, mais tu m'as laissé tomber », Dieu lui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, et regarde, c'est maintenant que ça va arriver. » S'il avait lâché juste avant, il n'aurait pas entendu « Je suis l'Éternel, ton Dieu, et c'est maintenant que ça va arriver. » Thomas, il a vu Jésus, il est allé parler à Jésus, il a vu Jésus,
Et ça lui a suffi. Il n'a même pas eu besoin de mettre son doigt dedans, là. Il a juste vu Jésus. Jean-Baptiste, on lui a raconté ce que Jésus faisait, les miracles. Et il a cru. Mais alors, vous me dites peut-être, mais ça veut dire qu'il faudrait que je voie Jésus agir dans ma vie pour que ça marche. Et là, tu n'as pas compris, Patrick, parce que je suis en train, si je suis venu au workshop, c'est justement, je ne le vois pas agir dans ma vie. Mais regardez Pierre. Vous savez, il est sorti du bateau, là. Il a marché, il a commencé à couler, Jésus l'a relevé. Les autres dans la barque, quand ils ont vu ça, ils ont dit, Matthieu 14, 28, tu es vraiment le Fils de Dieu. Quand Jésus a donné la main à Pierre qui était en train de couler, les autres dans la barque, ils ont dit, tu es vraiment le Fils de Dieu. Écoutez les interviews, écoutez les témoignages des autres. Ça va dissiper vos doutes aussi. Et tu peux te dire, si ça marche chez les autres, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez moi. Dieu est un Dieu bon qui veut votre bien. Mais il sait comment obtenir notre bien. Il sait ce qu'il doit faire en nous. Il sait à quel moment c'est le bon. Ma femme, à un moment donné, elle avait un doute sur son salut. Et c'est la parole de Dieu qui l'a rassurée. Le verset Ésaïe 43 s'est illuminé à elle d'une manière particulière. Ne sois pas effrayé car je t'ai délivré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Connaître et expérimenter les choses de Dieu. Le doute, il sera mis à mal quand je l'accepte, quand je l'exprime et quand je me mets dans des situations où je vois Dieu à l'œuvre, où j'entends Dieu, où j'expérimente Dieu, où je le vois à l'œuvre, quand je lis sa parole, quand je vis des moments de louange comme hier soir, quand je connais et quand j'expérimente Dieu. Exprimer le doute, connaître et expérimenter Dieu. Et il y a une troisième là, c'est persévérer. Il suffit pas de dire ok c'est bon, j'ai exprimé les doutes. Dieu m'a dit si Moïse il avait dit ok j'ai râlé et Dieu m'a dit ok c'est maintenant que ça va arriver. T'inquiète pas je suis l'Éternel ton Dieu. Si ça avait arrêté là et que Moïse n'avait pas persévéré, bah le peuple il aurait jamais été hors d'Égypte. Moïse allait amener le peuple d'Israël hors d'Égypte. Thomas il est allé après évangéliser l'Inde. Pierre il est devenu le roc sur qui Christ a bâti son église. Si tu succombes au doute, tu ne sauras jamais ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu ne sauras jamais ce que Dieu avait prévu pour toi. La réponse au doute, c'est je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas ta parole. Je ne lâcherai pas ta présence. Par contre, j'ose dire comment je me sens et j'ose dire ce que je ressens. Et je sais que ça ne me disqualifie pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de vivre une vie exemplaire? Pas de relations sexuelles, pas de drogue? Est-ce que ça vaut la peine de tenir des valeurs qui semblent complètement contre le courant aujourd'hui? Ces histoires de genre, par exemple? Toutes ces histoires de différents types de sexualité? Est-ce que c'est vrai ce que la Bible dit? Est-ce que ça vaut le coup de tenir ou est-ce que je ne suis pas authentique si je ne me fie pas à ce que je ressens à l'intérieur de moi? Le problème, c'est si on succombe, on ne sait pas ce que Dieu avait prévu pour nous. Le tentateur, il agit comme avec Adam et Ève, goûte, c'est tellement bon. Alors que Dieu a dit non. Et là, le tentateur, il dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit non? Par exemple, dans le cas de l'abstinence avant le mariage, mais si c'est la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, c'est pas grave. Ou, ouais, peut-être si je suis en soirée, les autres, ils boivent ou ils fument ou je sais pas quoi, peut-être ça me permettra de plus m'inclure avec eux et d'avoir un meilleur témoignage après.
Mais Pierre, il s'est posé une question à un moment donné. Et il a posé cette question, il a dit, mais à qui d'autre irions-nous? En fait, quand je succombe au doute, je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Quand je succombe au doute, je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je vais trouver. Demandez à Adam et Ève. Ils savent ce qu'ils ont perdu, mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver. Demandez au fils prodigue. Il sait ce qu'il a perdu, mais il ne savait pas ce qu'il allait retrouver. Alors j'aimerais te lancer un défi, c'est avant de succomber au doute, est-ce que tu peux te poser cette question? Qu'est-ce que je vais gagner maintenant? Ou vers qui je vais? Pierre, il a répondu, tu as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous? C'est toi, parce que tu as les paroles de la vie. Dieu a les paroles de la vie, il est créateur de la terre, de l'univers, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Alors étudier, lire, discuter, c'est important dans notre foi, ça nous permet de réfléchir. Mais c'est vraiment important d'expérimenter Jésus. Prier. Francis Chan, il disait, je doute plus facilement quand ma vie de prière est faible. Lire, s'imprégner de la parole de Dieu, cette épée à double tranchant qui nous permet de battre le doute et le tentateur. Expérimenter Jésus. Alors imaginez ce que ça changerait si les croyants avaient compris, si les chrétiens avaient compris que le doute et la foi vont ensemble. Et que s'il n'y avait pas de doute, finalement, on serait déjà au paradis. Ben, on n'y est pas encore. Imaginez que les doutes, au lieu de nous pousser à lâcher Dieu, nous pousseraient vers Dieu et nous pousseraient à chercher à l'expérimenter. Imaginez qu'il y ait des jeunes chrétiens comme vous qui acceptent de servir Dieu malgré leurs doutes, qui acceptent de partager leur foi même s'ils n'ont pas répondu à toutes les questions qui se posent encore aujourd'hui. Imaginez que vous teniez bon et que Dieu se manifeste au bon moment. Imaginez des jeunes chrétiens qui veulent vivre de façon exemplaire au niveau éthique et qui tiennent et qui tout à coup, ce n'est pas une garantie, mais Dieu intervient au bon moment. Au final, la question, c'est qui est-ce qui dirige les rênes de ma vie? C'est Jésus. Et je ne veux pas laisser les rênes de ma vie au doute. Et ça, c'est une décision, ce n'est pas une émotion. C'est une décision, ce n'est pas une émotion. Alors, est-ce qu'il doute qu'on pourrait caler de bon ou non? Je crois que c'est notre réaction au doute qui peut être bonne ou mauvaise. Si on n'exprime pas nos doutes, notre réaction, elle n'est pas bonne. Après, le doute, bon ou mauvais, je ne sais pas, le doute, il arrive. On le subit. Donc, est-ce qu'il est bon, pas bon? C'est comme, est-ce qu'on a des tentations qui sont bonnes ou mauvaises? J'ai envie de dire. Je ne sais pas. C'est ma réaction à la tentation qui fait que c'est ma réaction à la tentation qui fait que j'honore Dieu ou pas. Ma réaction au doute, voilà. Franchement, moi, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de pouvoir partager mes doutes avec quelqu'un et qu'on ait pu prier ensemble, que quelqu'un ait accepté que je me pose des questions à un moment donné. Je crois que c'est Jean-Marie Ribet qui disait l'autre soir là, à l'interview, quand vous lisez la Bible, on dit on ne la comprend pas. Il disait, mais concentrez-vous sur ce que vous comprenez. C'est pas grave de ne pas comprendre des trucs. Franchement, c'est pas grave. Il y a un autre passage dans la Bible, Apollos, dans Actes. Un gars, il était zélé pour Dieu, vraiment zélé pour Dieu. Et il prêchait. Sauf qu'il n'avait pas tout compris. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un couple, Priscille et Aquilas, ils l'ont pris avec lui. Ils ont dit, c'est cool ce que tu fais, c'est bien. Viens, on va t'aider à progresser. Et lui, il l'a accepté et il a progressé. J'aimerais juste nous encourager, vous encourager, j'aimerais t'encourager à accepter ce que tu ressens, ce doute que tu as.
à accepter que c'est pénible d'attendre la réponse de Dieu. Mais surtout, j'ai envie de te dire, ne lâche pas, parce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Tu ne sais pas ce qu'il aurait fait si tu avais lâché. Peut-être que c'est là la résolution de Dieu, hein, peut-être que c'est là qu'il intervient, et tu en es juste là, quoi. Ce serait dommage de lâcher. Ce serait dommage de lâcher. Parce que Dieu veut le meilleur pour toi. On va juste peut-être prier, et puis après, lâchez-vous sur les questions. Franchement, si vous voulez, avec plaisir, on essaiera d'y répondre. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as laissé dans ta parole des exemples de gens qui ont douté, et ces gens-là, c'est pas les moindres. Hein. C'est les disciples, c'est Moïse, c'est Jean-Baptiste, c'est Pierre. Et tu veux nous dire que si eux, ils ont douté, nous aussi, on a le droit de douter. Mais Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu ne nous laisses pas juste nous dépêtrer avec nos doutes, mais que tu nous dis, écoute, moi j'ai envie d'entendre tes doutes, et ça ne te disqualifie pas du tout, quoi. Par contre, j'aimerais vraiment que tu puisses me les dire, et j'aimerais vraiment que tu puisses tenir bon, parce que je suis en train de préparer une œuvre que tu n'imagines même pas pour toi. Je suis en train de préparer un truc, tu n'imagines même pas. Alors voilà, j'aimerais juste que tu te rendes compte que oui, c'est vrai que j'existe, et oui, ça vaut le coup, parce que j'ai des projets en réserve pour toi qui sont extraordinaires. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Et au contraire, jette-toi, immerge-toi dans ma parole, dans mon expérience, et mets-toi en mouvement. Et tu verras comment ces choses vont partir et se dissiper petit à petit. Plus on a les yeux fixés sur Jésus, plus tout ce qui est autour disparaît, comme les doutes. Alors Jésus, on prie qu'on puisse avoir les yeux fixés sur toi, et que tu nous envoies briller dans ce monde, Seigneur. Je te prie pour chacune des personnes qui écoutent, que tu puisses être avec elle, que tu puisses la bénir, la fortifier, lui donner du courage, et qu'elle puisse partir avec cette conviction. Vraiment ma prière, Seigneur, que c'est pas fini, qu'il ne faut pas lâcher, mais qu'elle va bientôt voir de ses yeux ton intervention. Amen. Alors, écrivez à Jérôme, posez-lui des questions. C'est lui qui les transmet. Juste vous redire. Moïse parle juste après. Dieu, il dit, le Seigneur lui répondit, c'est maintenant que tu vas voir ce que je ferai au Pharaon. Contraint par ma main puissante, il laissera partir les Israélites. Ouais, le numéro de Jérôme, c'est 06 73 57 50 81. 06 73 57 50 81. Je redis une fois, 06 73 57 50 81. Mais gardez ce verset, je crois qu'il est pour quelqu'un en particulier. Le Seigneur répondit, c'est maintenant que tu vas voir ce que je ferai au Pharaon. C'est maintenant que tu vas voir. Alors, à votre écoute pour les questions. C'est sûr que ça aurait été plus simple en live. Hein. C'est maintenant que tu vas voir. « 06 73 57 50 81 ». Donc, juste pour redire, là, y a-t-il des doutes que l'on pourrait qualifier de bons ou non? Vraiment se dire que le doute, c'est ce qui nous paralyse.
et qui nous empêchent d'avancer, qui nous poussent à abandonner. Se poser des questions, réfléchir, voilà, c'est pas problématique. Mais quand on arrive à un moment où ça nous pousse à abandonner, je pense que là, on est dans la catégorie des doutes qu'il faut traiter vraiment rapidement. Après, moi, Jérôme, si tu as des trucs que tu veux dire ou quoi, n'hésite pas à intervenir. Hein. Ah, moi, je t'entends pas, Jérôme. Là, tu m'entends peut-être. Ouais, parfait. Tu m'entends. Donc, j'ai une question qui est la suivante. C'est comment faire quand les signes extérieurs font penser que c'est la volonté de Dieu, mais qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a l'impression du contraire. Pas le doute. Ouais, alors ça, c'est une super question. Je pense que déjà, la première chose qui est importante de se rendre compte, c'est que Dieu ne se contredit jamais. Ouais. Dieu ne se contredit jamais. Il y a des choses qui sont des principes qui ne bougent pas, que vous trouverez en l'occurrence dans la Bible. OK ? Et ça, c'est des principes. Si le sujet pour lequel on a l'impression que Dieu, pour lequel on a l'impression de voir des signes, sont en contradiction avec des principes de la parole de Dieu, les signes qu'on voit ne viennent pas de Dieu. Parce que Dieu ne se contredit jamais. Il y a un phénomène, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a un phénomène qui fait que des fois, on voit plein de trucs, en particulier d'une certaine marque, par exemple. Je sais pas, par exemple, mon fils, il aime bien les... Je sais pas, à l'école, tout le monde lui parle des baskets Easy, je crois. Du coup, il en voit partout. Il me dit, regarde, là-bas, il y en a un qui en a. Regarde, là, il y en a un qui en a. Je crois que ça s'appelle le cercle d'inférence. Et juste dire que des fois, on peut aussi avoir, nous, notre chair, notre esprit, on peut avoir une tendance, des fois, à vouloir voir des choses qu'on a envie de voir. Donc, le premier test, c'est de savoir si la question qu'on a, si elle est compatible avec les principes de Dieu. Si elle ne l'est pas, la réponse, elle est claire. C'est de ne pas prêter attention. Une période là, et c'était une période où j'avais toutes ces histoires de pensée suicidaire, où je me disais des trucs du style bon, si la voiture qui est en face, elle me fait 3 appels de phare, c'est plutôt cette fille avec qui je me marierais, ou si je croise une voiture verte qui a un pneu crevé, du coup j'irai travailler à tel endroit. Et ça, je crois que c'est plutôt une des manières, en tout cas pour moi, c'était un dysfonctionnement. C'était presque, alors attention, je parle de moi, hein, c'était presque de la superstition. Où moi, j'avais pas envie de me poser vis-à-vis de Dieu et prendre mes responsabilités et chercher ce que Dieu me disait. La deuxième chose, c'est que, donc la première, c'est si ce qu'on cherche est incompatible avec les principes, les signes qu'on entend, ils sont forcément faux. Et ils viennent peut-être de nous, peut-être du diable, peut-être, à la limite, on s'en fout de qui ça vient. Hein. C'est juste que si à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible avec Dieu, peut-être que c'est incompatible avec les principes et il ne faut pas négocier. Hein, parce que la négociation avec le mal finit toujours en compromis. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi avoir tout simplement, on peut aussi avoir un peu des doutes parce que peut-être qu'on est hors de notre zone de confort et qu'à l'intérieur de nous, peut-être que ça peut être, je sais pas moi, pour un job, pour aller servir quelque part. À l'intérieur de nous, on n'est pas à l'aise avec ça, mais on sent que Dieu il nous pousse vers là. Mais là, j'aurais envie de dire, la Bible elle dit que la personne qui a beaucoup de conseillers, elle est sage, et que c'est important de pouvoir en parler avec ton responsable de groupe de jeunes, avec un de tes pasteurs,
avec des amis, ancrés dans la parole, et de pouvoir leur soumettre ça. Leur dire, voilà, j'ai ce dilemme en moi. L'intérieur de moi et ce que j'ai l'impression de voir comme signe, ça va pas ensemble en ce moment. Et du coup, je dirais, voilà, déjà l'exprimer, encore une fois, l'exprimer. Et puis, du coup, chercher des personnes avec qui prier et essayer de discerner ensemble. Et Dieu répond, hein, pas toujours. Et dans tous les cas, moi, je dirais d'être avec d'autres personnes, de pouvoir échanger avec d'autres personnes sur des sujets, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent nous faire voir des choses qu'on ne verrait pas forcément tout seul. Merci Patrick. Ça rajoute, je me permets de rajouter un peu la question à ce que tu viens de dire. C'était que faire quand ça empire? Et je pense que ce que tu viens de dire est une base au moins solide par rapport à le partager, à continuer, à persévérer. Voilà, c'était une question supplémentaire qui s'est rajoutée. Ouais. Et une question aussi qu'on me pose, c'est finalement comment trouver le plan de Dieu pour ta vie. Comment partir finalement sur un cheminement et te dire bah, c'est là où Dieu me veut et c'est là où ça va commencer à cheminer, quoi. Peut-être un autre. Ouais. Alors, il y a Néhémie dans la Bible. Il a une lettre de son frère qui lui a dit tu sais, à Jérusalem, c'est un peu catastrophique, faut qu'on reconstruise la muraille, c'est un peu dur, quoi. Et Néhémie était au service du roi, et à l'intérieur de lui, il a senti un fardeau un fardeau qui naissait pour cette ville de Jérusalem, et il s'est dit, tiens, j'aimerais bien participer à faire quelque chose de bien là-bas. Néhémie, il n'a pas eu un appel direct, il n'a pas eu un coup de fil du Seigneur qui lui a dit, va à Jérusalem aider, quoi. Il a eu une lettre et il y a quelque chose qui est né en lui. Jonas, le Seigneur lui a dit, va à Ninive, va leur dire ça. Et il n'y a pas une façon de faire de Dieu. Il n'y a pas une façon de faire de Dieu. Et des fois, dans la volonté de Dieu, on voudrait qu'il nous mâche le travail. On voudrait qu'il nous dise tout très, très précisément. Et quelqu'un m'a dit ça. Il disait, regardez, quand un papa il joue avec son fils et que son fils est en bas âge, il lui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand il joue au Lego, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il lui dit, tiens, passe-moi tel Lego, on va construire comme ça. Et plus ils vont grandir, moins les instructions que le père va donner seront claires et nombreuses. Et du coup, pour connaître le plan de Dieu dans sa vie, des fois, Dieu parle précisément. Il dit, je veux que tu fasses ça à tel endroit, à tel moment. Et des fois, pas. Et des fois, plus on avance, plus on se rend compte que Dieu, il nous met face à nos responsabilités et nos choix. C'est comme l'image que quelqu'un avait donnée un jour, c'est Dieu, il nous tend une corbeille de fruits et il nous dit, vas-y, prends un fruit. Et nous, on lui dit, mais je prends une pomme ou une poire? Et il dit, vas-y, prends un fruit. Et nous, on lui dit, mais tu veux que je prenne une pomme ou une poire? Je veux t'honorer, dis-moi si je prends une pomme ou une poire. Et il dit, mais prends un fruit. Parce que des fois, il n'y a pas qu'une seule solution. Des fois, il n'y a pas qu'un seul chemin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'état d'esprit, c'est la dépendance à Dieu pour qu'il puisse nous parler. C'est de, encore une fois, exprimer. Ensuite, c'est de connaître et d'expérimenter Dieu. Hein. C'est d'aller à sa rencontre. Encore une fois, les conseiller, demander. Et Dieu peut et va répondre. Donc, pour la volonté de Dieu, c'est aussi croire que quand on est en mouvement, Dieu peut aussi nous corriger. Je dis corriger, c'est pas punition. Mais quand je commence à aller quelque part, bah, il peut me aiguiller petit à petit. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de rater la volonté de Dieu pour nous. Parce que Dieu, il est assez puissant pour nous faire comprendre ce qu'il veut nous comprendre. Il trouvera le chemin jusqu'à notre cœur. En revanche, si on sent que Dieu nous pousse dans une direction et qu'on doute, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça vaut le coup?
faut qu'on se méfie de ne pas être à cet endroit où on est paralysé et on n'ose pas aller là où Dieu nous demande quelque chose. Je ne sais pas si c'est clair. Je sais pas si. J'espère que ça aide un peu. On t'entend pas? Je t'entends pas? Pardon, tu m'entends là? Ouais. Ah oui? Ouais. Alors, Oui. Patrick, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus précisément, si tu peux, de la notion du temps, de l'action de Dieu par rapport à finalement nos doutes qui finalement c'est le plus grand facteur qui nous empêche de voir Dieu à l'œuvre. Hein. C'est ce doute qui perdure malgré parfois les convictions qu'on a reçues de Dieu, que Dieu nous donne des sentiments que ça progresse, et pourtant l'accomplissement de ce qu'il a promis n'est pas encore là. Est-ce que rapidement, est-ce que tu pourrais donner une clé ou quelque chose qui nous permettrait de nous appuyer sur le fait d'être patient encore et encore? Il y a un combat spirituel. Hein. Il y a un combat spirituel fort. Il y a un passage dans Daniel. Il y a un passage dans le livre de Daniel qui est extraordinaire. Hein. C'est qu'il y a un ange qui est envoyé par Dieu pour apporter la réponse à Daniel. Et Daniel, il arrive, l'ange, il arrive voir Daniel et il lui dit, mais tu sais, depuis le jour où tu t'es mis à prier, tes prières ont été entendues. Et je suis en chemin pour t'apporter la réponse, mais là, j'ai rencontré le roi de Perse et on a juste une petite bagarre là. Il y a un combat spirituel. Et ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu pries, elles sont arrivées dans les oreilles de Dieu et il va y répondre. Ok ? Il va y répondre. Maintenant, la manière de venir, il se peut qu'il y ait un combat spirituel. Et parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui va embêter le diable, il se déchaîne un petit peu pour dire, bon, on va faire tarder la réponse. Par contre, maintenant, je vais vous donner, à mon avis, un des principes spirituels les plus forts qui existent, c'est qu'il n'y a que le diable qui est pressé. Il n'y a que le diable qui est pressé. Dieu n'est pas pressé parce que Dieu il est au contrôle du temps. Dieu, il ne va pas se dire « Oh non, purée, Patrick, il n'a pas obéi maintenant, il a obéi un an après, c'est foutu. » Dieu, il est maître du temps. Il n'y a que le diable qui est pressé. Ok ? Tu ne perds jamais de temps quand tu es soumis à Dieu. Même si tu te trompes dans sa volonté. Parce que c'est un temps que Dieu va utiliser pour te travailler à l'intérieur. C'est un temps que Dieu va utiliser pour te former. C'est un temps que Dieu va utiliser pour Il y a le diable qui est pressé. Mais que ce soit pas une excuse, que ce soit pas une excuse pour dire non à Dieu maintenant. Hein. Quand Dieu parle, il faut obéir hein, dans tous les cas de figure. Hein. Ça, je peux vous dire, il y a même pas la peine de discuter. Et la négociation avec le mal finit toujours en compromis. Donc, s'il y a un principe, si Dieu vous dit un truc, il faut foncer. T'arrives pas parce que tu as des doutes, cherche de l'aide. Exprime ton doute, va expérimenter Jésus et persévère. Ok ? Va voir des gens, parle avec eux. Tu n'y arriveras pas tout seul si tu galères. Si tu galères aujourd'hui, tu peux pas mettre la responsabilité à Dieu de dire si je fais pas, c'est ta faute parce que tu m'as pas délivré, quoi. Il a prévu autrement le coup. Hein. Il a dit il y a l'église, il y a des gens autour, il y a un peuple, on est ensemble, on prie, etc. Hein. Ça, c'est comme ça que Dieu veut faire. Par contre, sur le timing, pas de panique. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il n'y a que le diable qui est pressé. Et si tu te mets sous pression à cause du temps, peut-être c'est pas Dieu que tu es en train d'écouter, mais peut-être cette tendance de dire on est pressé. En tout cas, on arrive au bout là. Peut-être une dernière question si vous voulez. Alors on a effectivement j'ai essayé de condenser plusieurs questions en une seule ou en plus, enfin voilà. On a à peu près, j'espère, répondu à chacun.
Je regarde vite si encore on avait une dernière. Pour l'instant, non. Voilà, c'était les plans de Dieu. C'était surtout sur les doutes, voilà. Le timing, souvent, qui revient sur les questions. Les problématiques, effectivement, aussi d'ordre psychique ou alors professionnel, effectivement, le temps, effectivement, encore une fois. Mais voilà la plupart des questions. Ouais. Voilà, ouais. En tout cas, Dieu, il s'amuse pas à garder sa volonté cachée. Il s'amuse pas à ça, de dire tiens, je t'ai confié un truc, mais je te dis pas. Il fait pas ça. Hein. Il fait pas ça. Hein. Il te confie un truc, il te le dit, c'est clair. Tu doutes, t'as pas envie d'aller de l'avant, eh ben c'est légitime, tu as le droit peut-être. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ça vaut le coup? Mais le problème, c'est ce que ça te pousse à te faire. Bon, en tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. Ouais, j'espère que ça vous a aidé. Et puis surtout, ne doutez pas. Ou plutôt, gérez vos doutes de la bonne manière. Puisque Dieu il vous aime tel que vous êtes. OK? Allez, à bientôt. À bientôt. Allez, béni. Ciao.